fait découvrir une nouvelle ville. Alors je vais vous donner 3 indices. Le premier, le Cap Canaille. Le deuxième, les Calanques et Calcarblanc. Et enfin le troisième, qui porte le nom d'un fruit, c'est Cassis. Alors derrière moi, vous pouvez observer le château de Cassis qui a été construit au 8e siècle et qui fait aujourd'hui office de maison d'hôte de luxe. On se retrouve plus exactement au port, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment entouré par des petites bâtisses de couleur pastel. C'est donc à une vingtaine de kilomètres de Marseille qu'on découvre Cassis, un concentré de Provence et de Méditerranée, avec un petit port de pêche bordé de bâtiments multicolores, nichés entre 2 sites naturels exceptionnels, le massif des Calanques de Calcarblanc et le Cap Canaille qu'on découvrira dans quelques minutes. Ce que je vous recommande, c'est de vous balader dans ce village qui s'est vu décerner en 2018 la 4e fleur du label Ville et Village Fleuri. Vous pourrez déguster de succulents poissons, de très bonnes glaces ou encore découvrir le marché de Cassis qui est très sympathique. Donc là, on est en direct du centre de Cassis. C'est hyper mignon. J'espère que vous allez bien aimer les petites vidéos. J'ai découvert une boutique super. Donc c'est une entreprise familiale qui crée des savons. Et voilà, je vous prépare ça juste après. Entreprise familiale créée dans les années 90, leur point positif c'est une fabrication artisanale avec des huiles 100% végétales et des produits non testés sur les animaux. Ils ont commencé leur fabrication dans leur cuisine à Marseille et aujourd'hui ont un atelier beaucoup plus grand vers Aubagne. Il y a un choix incroyable, ça sent super bon et en plus les produits sont personnalisables et ça je trouve ça cool pour des événements type mariage ou naissance. On se retrouve avec un des emblèmes de la ville, le Cap Canaille qui surplombe la mer Méditerranée et qui est une des falaises les plus colossales d'Europe avec 363 mètres d'altitude. Vous êtes ici. Ici, on va marcher le long de la calanque de Portmiou. Ensuite, nous allons arriver à la calanque de Porpin et on va prendre toute la côte ici, à travers les pins. Et on va arriver à la calanque d'Envaux où là il y a un chemin pour descendre qui est assez hard et on va pouvoir aller se baigner. Ça dépendra de l'heure qu'il est et votre motivation. Allez. Nice. Alors je suis essoufflée, on a trop marché, je suis pas très sportive, j'ai mis ça pour le soleil. Du coup on était sur la calanque de Porpin et là on va marcher vers la calanque d'Envaux si je ne me trompe pas. Donc la vue est exceptionnelle, j'ai hâte de me baigner parce qu'il fait super chaud mais heureusement on a du vent. Voilà, je vous laisse admirer le paysage. Si je peux me filmer en train de marcher, je le ferai, mais si c'est dangereux et que je vais tomber, je le ferai pas. À toutes! La visite de Calanque de Cassis, elle peut se faire de 2 manières. Donc soit par la terre comme je l'ai fait, c'est-à-dire à pied, où là je te recommande de prévoir une bouteille d'eau et des bonnes chaussures de marche. Ou alors c'est directement dans l'eau avec un bateau. Tu peux acheter des tickets directement au port ou sinon passer par une agence privée et là louer un bateau pour tes amis, pour ta famille. Et donc voilà, ça va être des paysages qui vont être très différents mais je recommande de faire les deux si c'est possible bien sûr. Quand on entre dans les terres, on retrouve de nombreux vignobles qui produisent le célèbre vin blanc de Cassis et de nombreux sentiers de randonnée. Derrière moi, vous pouvez observer des vignes. Il y en a partout dans la région. C'est très typique de Cassis et en général du sud de la France. Donc voilà, c'est très agréable. En plus, on a le coucher du soleil. Donc je vous recommande de visiter des vignes si vous le pouvez. En tout cas, vous vous en verrez sûrement sur la route. Instant plaisir, je t'invite à découvrir le Clos des Arômes pour un bon dîner. Donc j'ai dégusté une bonne tapenade maison, des moules gratinés, c'était vraiment mon coup de cœur du resto. On a également des spaghettis aux palourdes et moi j'avais pris des calamars à la provençale qui étaient pas trop mal aussi, accompagnés de petites pommes de terre. C'est ici que notre escapade se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Rania Sonia et à mon Instagram Rania Sonia. À très vite pour de nouvelles aventures.